est abusive. Toute pratique d'un propriétaire bailleur qui serait contraire aux dispositions de la loi. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, les pratiques abusives. En outre, nous évoquerons le cas particulier de certains bailleurs qui conservent les doubles de clés afin de pénétrer dans l'appartement sans l'autorisation du locataire. Mais tout de suite, une page de réclame. Alors, comment vous le trouvez mon logement? Vous êtes bien ici, hein? Vous savez, j'ai refait les murs moi-même. J'ai choisi de mettre des briques. J'ai trouvé que ça donnait un caractère assez sympathique à l'appartement. Ça vous plaît? Par contre, j'ai vu qu'à l'entrée, vous aviez fait des tâches. Faudra me les enlever le jour où vous partirez, hein? Par contre, ça vous gêne pas si je zappe? Écoutez, au niveau de votre dossier, il y a quelques petits éléments qui me tracassent. Ça risque bien de passer au niveau du propriétaire. Ah bon? Mais je remplis toutes les conditions là, madame. Mais oui, mais il y a des petites... Bien, il y a des petites modifications à faire. Eh bien, votre garant physique déjà au niveau de sa couleur, vous auriez pas quelque chose de plus clair? Et surtout, ne voyez pas de ma part une pratique discriminatoire. Vous êtes de quelle origine déjà? Je me permets de vous demander ça pour mettre le maximum de chance de votre côté. Vous savez, le propriétaire est un peu réticent à l'idée de... Enfin, je pense que vous me comprenez. Quelquefois, la loi n'encadre pas certaines pratiques. Elles sont dites discutables. Ouais, mais de toute façon, on peut toujours discuter. Bien, alors, en attendant, on va déjà faire la note, hein. Bien, alors, on a un état des lieux à 14,90 €. Ensuite, on a un bail à 14,90 €. Des frais de papeterie, pareil, 14,90 €. Mes frais de déplacement, 14,90 €. Qui nous fait un total, si j'ajoute la caution, de 3 494,90 €. Bien sûr, vous pouvez me régler en plusieurs fois, moyennant des frais d'échelonnement, des frais de dossier, avec un taux de crédit préférentiel. Les pratiques abusives semblent en majorité être le fait de propriétaires bailleurs mal informés, voire inquiets. Par l'impulsion d'une loi, l'information est transmise au conduit auditif. Les frais du dépôt de garantie ne doivent pas dépasser un mois de loyer hors charge. Ceci étant une disposition juridique de la loi. Le signal est ensuite envoyé au cerveau pour y être décodé. Mais il arrive parfois que le signal subisse une détérioration accrue, et c'est ainsi qu'une erreur se glisse au niveau de l'organe vocal. Pour le dépôt de garantie, je vous demande 2 mois de loyer basique, une attestation de bonne tenue de vos comptes bancaires, une attestation de votre employeur, vos 12 derniers bulletins de salaire, votre numéro de sécurité sociale, la taille de vos caleçons, à défaut, votre tour poitrine. Et si vous êtes intéressé, des frais de réservation. Vous êtes de quelle orientation sexuelle? Ah oui, dernier point précisé, je n'accepte pas les animaux. Il y aura des frais de bail, il y aura des frais, il y aura des frais, il y aura des frais, il y aura des frais. Et t'as pas intérêt à me demander une quittance de loyer. Je vous ai pas raconté. L'autre jour, je vais voir un type qui loue un logement. Vous savez ce qu'il me demande? C'est quoi vos orientations sexuelles? Non, mais pour qui il se prend, celui-là? Moi, je me suis pas démonté, je lui ai dit. Bah quoi? Faut pas abuser non plus. J'ai les moyens de vous le payer, votre loyer. Qu'est-ce que vous croyez? Pauvre type. Non mais il m'a pris pour qui, lui? Pour une fille facile?